Alors l'association Les Amis de la Chapelle Saint-Georges a été créée par la famille Morpho en 1970 dans le cadre de la restauration de la toiture et de la chapelle Saint-Georges. Et c'est en 2010 qu'elle a été réactivée en changeant d'intitulé de façon à lui donner une compétence sur l'ensemble du site. Au niveau de l'association, on s'occupe de l'aménagement du site, on veille aussi à son entretien, à son bon état. Rock'n'Loose, c'est un club qui a été créé en 2005. L'orientation du club, c'est de faire découvrir l'escalade aux jeunes au travers donc, de la falaise, mais aussi au travers de la compétition. C'est une carrière qui, en fait, nous intéressait parce qu'on cherchait justement, en quelque sorte, l'intermédiaire entre le gymnase et la falaise. Donc là, c'est un lieu qui a un gros intérêt puisqu'on est à plat, on a une vision sur l'ensemble des gamins quand on les encadre. C'est une idée qui a germé avant-guerre parce que Courbet était quand même relativement méconnu. En 1947, la maison natale était à vendre, l'association n'avait pas les moyens de la racheter. Seulement elle a continué à faire ses recherches, à avoir avec ses adhérents beaucoup d'activités. Et puis en 1970, elle a pu acheter la maison. On est à la disposition des gens. Celui qui veut savoir, souvent les gens viennent, est-ce que Courbet a eu des enfants, était marié, voilà, c'est ce Courbet intime qu'ils veulent voir aussi, puisqu'il rentre dans une vallée intime. L'Ornanaise a été créée le 5 septembre 1935, donc il y a 80 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, on a des petits à partir de 10 mois et des jeunes filles qui ont 21 ans, 22 ans. Il y a aussi des clubs d'adultes, il y a de l'aérobic, il y a de la gym d'entretien et il y a aussi de la musculation. Notre objectif principal, c'est de participer au championnat de France. Cette année, on a été aux demi-finales. On espère bien dans les années à venir qu'on ira jusqu'au championnat. On a créé une association parce que Timio a manqué d'oxygène à la naissance, donc il ne marche pas, il ne parle pas. Et on a trouvé donc une kiné de Toronto qui vient en France, donc à Saint-Étienne, tous les 3 mois. Ça vaut le coup parce que ça fait 3 ans qu'on a fait cette association et il commence un petit peu à marcher. Il commence à se tenir assis alors qu'avant il ne tenait pas assis, rien du tout. Donc c'est vraiment révolutionnaire, mais par contre ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'association Avance Timio. L'association s'est donc créée en 1974. Donc à l'époque, il devait y avoir 1 ou 2 équipes, ils ont commencé doucement. Et puis nous avons actuellement 2 équipes de cadets en jeu et nous avons aussi 3 équipes en championnat adulte. Donc une équipe en D1, D2 et D5. Cette année, on a beaucoup de monde, on a plus d'une vingtaine de jeunes et on est 44 exactement. Voilà. Les objectifs, ça va être d'essayer de retourner en régional. Femmes de Chœur existe depuis 2012. Au départ, nous avions 6 chanteuses. Très rapidement, 3 sont venues nous retrouver et nous nous faisons plaisir avec un répertoire très varié, des chants du monde, des chants anglais, des chants dans toutes les langues, avec des petites rythmiques corporelles. Le leitmotiv, c'est de se faire plaisir. On essaye de donner 4, 5, 6 concerts par an, prestations gratuites, et nous faisons des rencontres avec des autres ensembles, donc des concerts partagés.
En quelques mots, le Vélo Club, c'est 100 licenciés qui pratiquent essentiellement les disciplines du cyclisme, la route, le cyclocross et le VTT. Voilà, et du niveau loisir jusqu'au niveau compétition nationale, voire même parfois internationale. Cultura Mondiale est une association qui est créée depuis 2003. Elle regroupe divers artistes, surtout musiciens et quelques danseurs. Il y a beaucoup d'artistes de Besançon. Nous mettons en place 3 sortes d'activités: la production et la création de spectacles, concerts, l'animation musicale dans des établissements hospitaliers ou scolaires et de l'animation musicale pour des mairies, pour des événements, des manifestations. On fait la pratique du tennis au niveau loisir et au niveau école de tennis et compétition. On est un petit peu en dessous de 200 adhérents, avec une grosse partie qui est axée sur l'école de tennis, les jeunes. Pour vous donner un exemple, on a 110 enfants à l'école de tennis pour 200 adhérents. On a une quarantaine de personnes, hommes, femmes, qui font de la compétition, qui représentent donc les couleurs du tennis club d'Ornans au niveau régional. Donc après, l'adhérent, la personne qui veut venir prendre sa carte d'adhérent simplement pour jouer 1 heure par semaine avec son copain et sa copine, il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Il y a un petit peu de tennis pour tout le monde. L'association, disons, a pour vocation essentielle de continuer des relations avec la Tour de Paix, avec ces associations. Nous nous occupons plus du côté populaire, associatif et relations humaines et culturelles, bien sûr, autour de Courbet. Alors, le club existe depuis 1980. Actuellement, on est 80 adhérents. On ne fait pas de compétition. On est un club multi-activités. Activité kayak, activité principale, kayak et discipline associée. Et on est aussi un club d'escalade avec discipline associée également. On réalise aussi d'autres activités au cours de l'année en fonction de la période. Par exemple, une sortie ski de descente l'hiver, une sortie raquette. Oui, alors notre assos a des actions envers des publics très différents, que ce soit de l'enfance aux seniors. On organise des ateliers pour les adultes, l'atelier français facile, d'autres ateliers comme l'informatique. Et pour les enfants, donc il y a les accueils périscolaires, matin, midi, soir, avant et après l'école, les mercredis, les vacances, et des ateliers danse. L'association Judo Club d'Ornans, elle existe depuis 42 ans. On a repris le bureau il y a 6 ans. Le club était à 52 licenciés. On a recréé des activités et on est monté aujourd'hui à 182 licenciés. Alors le Judo Club comporte aujourd'hui 6 activités différentes. Judo, Jiu-Jitsu, Taïso, Tai-Chi, la Capura. La dernière activité qu'on a mis en place, c'est l'activité boxe, qui représente 3 activités en un seul cours, c'est-à-dire boxe taille, kickboxing et full contact. La retraite sportive du Pays d'Ornans est une association qui a adhéré à la Fédération de la retraite sportive. L'association compte à l'heure actuelle 34 membres. Les objectifs sont de pratiquer avec les seniors des activités physiques. On pratique 4 activités: la gymnastique pilates, la marche nordique, le vélo plaisir et le tennis de table. Donc nous, à partir d'une demande des services sociaux, la plupart du temps, on intervient chez des gens pour faire ce qu'on sait faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne va pas prendre le travail des entreprises. Et donc on est amené à travailler sur l'extérieur, sur l'intérieur. On a une vingtaine de bénévoles et donc nos possibilités s'étoffent. L'idée, c'est quand même d'être sur de l'occasionnel. C'est-à-dire, on va pas, la tonte de la pelouse, on ne pourrait pas la répéter tous les 15 jours. Les travaux se situent entre déplacer un meuble qui va nous prendre une demi-heure et puis faire un chantier qui va nous prendre, on se disait logiquement, une demi-journée.
On est multi-activités au Gars de la Vallée, donc on est à dominante gymnastique. Nous avons également du tir à l'arc, de la peinture sur matériaux et également l'activité badminton. Depuis cette année, l'activité Ultimate, qui est un sport collectif de frisbee. Et nous avons également une activité loisir, essentiellement randonnée pédestre. On est exactement cette année 353 adhérents au Gars de la Vallée.